Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a de nouvelles informations dans le dossier du départ de CR7 de Manchester United et on va en parler dans cette vidéo. On parlera aussi de l'actualité foot et surtout mercato comme le transfert de Rafinha au Barça et celui de Koulibaly à Chelsea. Personne ne semble vouloir de Ronaldo au cours de ce mercato et les clubs ne se rendent donc pas compte à côté de quoi ils sont en train de passer. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer une équipe qui a déjà remporté l'Euro mais jamais la Coupe du Monde. Pour ma part, je pense au Portugal et à la Grèce. Bravo à MrLy28 pour avoir répondu correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être: quelles sont les 3 nations ayant remporté le plus de Coupes du Monde? J'ai sélectionné 3 informations principales au sujet de Ronaldo à vous partager et à en discuter. La première, c'est à propos de Chelsea. Tuchel a répondu à la question concernant la possibilité de voir Ronaldo porter le maillot de Chelsea et sa réponse n'est pas très claire, mais en tout cas pas forcément positive. Il a donc répondu que ça l'intéressait de signer un buteur pour son équipe mais que la priorité reste le secteur défensif. Un jour plus tard, Fabrizio Romano nous a informé que Tuchel aurait demandé à sa direction de ne pas acheter Ronaldo. C'est donc plutôt flou. La réponse de Tuchel indique que dans tous les cas, ils n'iront pas chercher Ronaldo tout de suite, mais ils ne ferment pas la porte aux Portugais non plus. Et après, on apprend par l'intermédiaire d'un journaliste fiable qu'en interne, il ne veut absolument pas de lui. Je ne sais donc pas s'il faut considérer que voir Ronaldo à Chelsea c'est définitivement mort, mais on n'a rien de positif sur la question. L'espoir se perd petit à petit. Pour ma part, je maintiens que j'aimerais bien le voir évoluer à Chelsea, c'est pour son bien et son objectif. Je préférerais en tant que supporter de Manchester United qu'il continue dans le club mancunien, mais force est de constater après ses multiples absences à l'entraînement qu'il ne serait pas satisfait de la situation. Donc il faut qu'il parte et rapidement, et il y en a peu qui sont mieux que Chelsea pour l'accueillir, et surtout où j'aimerais le voir continuer à sortir des masterclass comme il l'a fait la saison précédente. Quant à la deuxième info sur CR7, c'est qu'un club de l'Arabie Saoudite serait prêt à débourser 300 millions d'euros pour Ronaldo. On ne sait pas de quel club exact il s'agit, mais il faut dire que la somme est exceptionnelle. Et pourtant, évidemment que Ronaldo n'en veut pas pour le moment en tout cas, et je pense qu'il n'en voudra même jamais. Un média espagnol vient de sortir l'information pendant que je prépare cette vidéo que Ronaldo aurait refusé, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ronaldo a toujours maintenu que tant qu'il se considère utile au haut niveau, il continuera toujours en Europe. Et après la saison qu'il vient de sortir, tout le monde est obligé de constater qu'il a encore le niveau pour nous régaler en Europe et en Champions League idéalement. Troisième et dernière info au sujet de CR7, Manchester United est devenu le club le plus populaire sur les réseaux sociaux en battant le Real Madrid et le Barça grâce à l'arrivée de Ronaldo. C'est un média anglais qui a sorti l'information, vous pouvez regarder sur Sports Brief pour avoir plus d'informations. Personnellement, je vais m'intéresser à ce qui en découle. La popularité d'un joueur, c'est aujourd'hui un facteur ultra important. Et inutile de vous rappeler que sur ce terrain-là, Ronaldo est imbattable. Souvent, on dit quand on parle de Ronaldo qu'il a aussi un apport extra-footballistique, et là on en a la preuve. Quand on dit qu'il va apporter au Bayern ou à Chelsea ou au club qu'il rejoindra une montée en popularité, c'est pas un facteur anodin. Aujourd'hui, c'est ultra important. Certains vous diront même que c'est encore plus important que le terrain. Donc c'est pas un facteur à citer juste comme ça lorsqu'on parle des avantages à aller chercher Ronaldo, c'est un facteur décisif et quand on y additionne le fait qu'il fait partie des meilleurs sur le terrain, je ne sais pas ce que des clubs comme Chelsea ou le Bayern prennent en compte pour le refuser. Si ce n'est son âge qui est en réalité une donnée sans influence quand on voit ses performances sur le terrain. Voilà ce qu'il faut savoir sur la situation de Ronaldo en ce moment. J'espère que de bonnes nouvelles arriveront, on n'attend plus que ça et même pour Manchester United, l'idéal c'est que la situation soit claire au plus vite. Passons à Rafinha qui va signer au FC Barcelone pour 62 plus 10 millions d'euros de bonus. Il y a pas mal de choses qui m'étonnent dans ce transfert. Premièrement, le prix, et même au niveau du prix, 2 choses m'étonnent. La première, c'est comment le Barça peut mettre autant sur un tel joueur, et la deuxième, comment un joueur évoluant à Leeds qui a joué le maintien en PL peut valoir aussi cher. Pour mes deux questions, il y a évidemment des réponses. Le Barça s'est débrouillé pour avoir beaucoup d'argent, mais je pensais que c'était pour rembourser des dettes. Bref, au pire, c'est pas mon problème l'argent, et sinon le coût d'un tel joueur, c'est vrai qu'en voyant les prix actuels du marché, ce n'est pas si choquant que ça, mais ça reste choquant quand même. Ensuite, comme Dembélé a prolongé, j'ai du mal à voir comment il va cohabiter avec Rafinha. C'est vrai qu'avoir une doublure de top niveau c'est important, mais là c'est trop. On parle quand même de 2 joueurs pour qui être sur le banc c'est hors de question. Et enfin, à mon avis, le Barça aurait mieux fait de garder une telle somme pour renforcer la défense plutôt que l'attaque qui je trouve est déjà très bien fournie. On termine avec Koulibaly qui quitte Naples pour rejoindre Chelsea pour la somme de 40 millions d'euros. Je trouve le prix plus raisonnable cette fois-ci. Il était temps de voir Koulibaly dans un club qui vise sérieusement la Ligue des Champions. Parce que pour moi, son niveau est celui des meilleurs dans son secteur. Ça s'est fait très rapidement avec Chelsea, pourtant il y avait des rumeurs l'envoyant ailleurs, notamment au Barça, mais beaucoup de noms ont été associés au Barça au cours de ce mercato, donc ce n'est pas choquant que tous n'y vont pas. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce que le foot fait de mieux, c'est-à-dire la première ligue et la Ligue des Champions. Tout porte à croire que ça va être une réussite et je le lui souhaite. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.